aujourd'hui, digitaliser une direction marketing, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est délivrer finalement une expérience client de meilleure qualité possible. Et ça veut dire que ça va avoir un impact en fait sur le processus d'achat, ça va avoir un impact sur la fidélité à la marque et ça va jouer donc un rôle stratégique, structurant pour l'activité de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, en fait, il ne cesse d'évoluer dans ses attentes. Il est sur l'immédiateté, sur la pertinence et la compréhension de ses besoins. Donc l'entreprise, et dans la digitalisation du marketing, doit répondre à ces 3 points. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est digitaliser le marketing, en fait, c'est créer une expérience client positive. Et c'est ça qui est fondamental. C'est aussi ne pas juste s'arrêter à modifier ou à créer un site web. Non. C'est automatiser toutes les tâches qui sont souvent à peu de valeur ajoutée. Donc c'est créer un ensemble de workflows qui permettent de lancer des campagnes totalement automatisées. Donc c'est créer de la fluidité, notamment entre les différentes directions de l'entreprise et particulièrement les 2 directions qui travaillent ensemble sur le marketing que sont le marketing bien sûr et les équipes commerciales. Donc de fluidifier l'ensemble des liens, l'ensemble des rapports entre ces 2 équipes. Donc de créer un véritable alignement entre le marketing et le sales. Donc la digitalisation, c'est aussi ça, la digitalisation du marketing. Le retour sur investissement, on va le voir tout de suite. C'est-à-dire que le retour sur investissement, si par exemple vous faites une campagne de notoriété, immédiatement vous allez pouvoir suivre des indicateurs qui sont très simples, en tout cas qui sont pragmatiques et qui sont visibles. Ça va être le nombre de followers, le nombre de pages vues sur votre site internet, le nombre de transactions. Si vous mettez sur votre site des assets qui sont téléchargeables avec des formulaires à remplir, vous allez voir tout de suite immédiatement combien de téléchargements il y a eu, donc c'est-à-dire combien de clients, de prospects sont intéressés par ce que vous proposez. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui permettent d'avoir un retour sur investissement de connaître le retour sur investissement très rapidement. C'est-à-dire que quand on crée une campagne, quand par exemple vous achetez des mots-clés, quand vous faites une campagne d'AdWords, immédiatement vous pouvez voir au jour le jour, à l'heure, combien de personnes cliquent, etc., sur votre site ou sur des landing pages, peu importe, en tout cas. Mais on peut suivre ça. Donc le retour sur investissement est immédiat. Toutes les entreprises sont concernées par la digitalisation du marketing, qu'elles soient des petites entreprises, des TPE, des PME, des ETI, des grands comptes. Alors souvent les grands comptes ont déjà fait leur révolution, elles ont avancé. Les entreprises plus petites un peu moins, mais aujourd'hui tout le monde est concerné, et tous secteurs confondus, c'est-à-dire aussi bien les entreprises qui s'adressent à d'autres entreprises, donc ce qu'on appelle le B2B, le business to business, mais aussi des entreprises qui s'adressent à du grand public et qui souhaitent pouvoir continuer de commercer et développer leur activité. Et on l'a vu notamment pendant la crise sanitaire que nous venons de traverser, où en fait toutes les entreprises ont été obligées de se digitaliser, notamment de digitaliser leur activité marketing pour pouvoir continuer de vendre et de développer leur activité. Car si elles n'avaient que par exemple la possibilité, si elles n'utilisaient que le traditionnel, le commerce traditionnel pour vendre, en fait elles ne pouvaient plus vendre puisque l'on ne pouvait plus bouger, etc. Donc on voit bien que la digitalisation a un véritable impact aujourd'hui sur l'activité des entreprises. Je crois que la digitalisation du marketing est dès la naissance, en fait, à partir du moment où on implémente une direction marketing dans une entreprise, aujourd'hui, la digitalisation du marketing fait partie des leviers du marketing. Donc, c'est une démarche tout à fait normale et c'est une démarche
qui est inné finalement aujourd'hui au marketing, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du online et du offline, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer des programmes, quand je parle de programmes au sens large, des programmes de recrutement, des programmes de fidélisation, des programmes de notoriété, des programmes d'influence. Systématiquement, on va travailler sur ces deux leviers, à la fois la digitalisation, enfin tout ce qui est digital, numérique, et puis ce qui est plus traditionnel. Mais il faut le débuter dès le départ, dès qu'on enclenche des campagnes. Alors comment on doit s'y prendre? Déjà, on doit en plusieurs étapes. Après, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de sa maturité vis-à-vis de ça. Mais déjà, il est important de savoir quels sont les outils, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on a à disposition en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que quand on est une entreprise, est-ce qu'on a commencé un début de digitalisation de son marketing? Est-ce que notre site web existe? Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a un intranet? Est-ce qu'on utilise un CRM? Etc. Donc déjà, de faire un audit pour regarder ce qu'il y a en termes de digitalisation ou de processus numériques qui existent au sein de l'entreprise. Ensuite, faire un audit, d'une part sur les plateformes, mais aussi sur les hommes, c'est-à-dire sur les personnes, les collaborateurs qui sont capables aujourd'hui de travailler aussi avec le numérique et dans le digital, qui demandent un certain nombre de compétences. Ensuite, une chose très importante, c'est que le digital, il ne faut pas faire du digital pour faire du digital. Le digital doit permettre d'accélérer, de mutualiser, d'automatiser un certain nombre de processus. Pour cela, il faut bien connaître ses cibles. Donc il est fondamental de redéfinir les cibles que l'entreprise doit attaquer, c'est-à-dire quels sont ses clients potentiels. Une fois que les clients potentiels sont bien définis, on va se dire on a besoin d'aller sur tel ou tel objectif, de répondre à tel objectif. Pour répondre à tel objectif, on va proposer telle stratégie. Telle stratégie va en découler un plan d'action. Et de ce plan d'action, on va définir des leviers ou des plateformes numériques qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Donc vous voyez, ça arrive finalement assez tard dans la démarche. Parce que ce ne sont que des outils qui permettent d'atteindre un objectif d'augmentation de notoriété, d'augmentation d'activité, etc. Et ensuite derrière, on forme les équipes, on recrute aussi parfois de nouvelles personnes, on augmente le volume des personnes qui vont travailler au marketing. Ensuite, on va créer des KPI, des indicateurs pour pouvoir suivre les campagnes. On va pouvoir automatiser l'ensemble des campagnes, c'est-à-dire l'ensemble de la relation client ou de l'expérience client que nous allons créer. On va permettre aussi de travailler en lien et en alignement, notamment avec d'autres départements et particulièrement avec les équipes commerciales. Et puis enfin, on va regarder les indicateurs, on va les suivre, on va les analyser et en fonction des retours, on va vérifier si le retour sur investissement est celui qui est attendu ou pas attendu et en fonction de pouvoir apporter des correctifs en fonction des campagnes et en fonction des résultats qui ont été obtenus. Et donc le numérique, le digital, permet cette souplesse aussi, si vous voulez, dans les programmes. C'est-à-dire de voir immédiatement, de faire de l'A/B testing et de se dire tel programme a fonctionné, celui-ci ne fonctionne pas, donc de pouvoir mettre de la pression sur un plutôt et d'en effacer un, ou de limiter un programme qui a été lancé qui finalement n'a pas les retours désirés. Alors, en fait, c'est une question qui est tout à fait louable, mais je n'aurai pas de réponse. Il n'y a pas un coût global. En fait, d'abord, il faut considérer comme un investissement, puisque là, on investit en fait pour développer l'entreprise. Et après, ça peut commencer par un site web, et un site web, on peut faire un site web très simple, qui est même avec un petit peu de e-commerce, pour 2000 ou 5000 euros, et puis ça peut monter dans des sommes plus extravagantes. Donc, si vous voulez, la fourchette d'investissement est en fonction des objectifs à atteindre, en fonction des capacités de l'entreprise et en fonction de sa volonté. Et c'est ça qui va déterminer. Et
L'avantage numérique, c'est qu'on peut voir immédiatement le retour sur investissement. On peut voir si les investissements réalisés sont bénéfiques ou pas pour l'entreprise. Donc on peut soit les ralentir, soit les augmenter.